Je suis super excité. Pourquoi? Parce qu'on va parler de l'Euro Espoir. On va sur cette chaîne ici le couvrir de A à Z. Alors si ça vous intéresse, restez branchés. Si ça vous intéresse moins, restez branchés aussi. On va apprendre à le comprendre, cet Euro. Pour y voir un petit peu plus clair, on va faire une simulation des phases de poule et des phases finales pour un petit peu situer les favoris, les outsiders, où en sont nos bleuets et qui va gagner la compétition. Alors restez branchés, à la fin vous aurez tout compris. En démarrant par cette poule A qui est super intéressante. Alors pourquoi? Parce que on a déjà le pays hôte, la Slovaquie. La Slovaquie forcément posera des problèmes à certaines équipes de cette poule. En tant que pays hôte, ils auront le public avec eux. Il y aura ce fameux supplément d'âme. Alors équipe absolument à suivre, très intéressante. Ainsi que l'Italie et l'Espagne qui sont tout simplement les deux équipes les plus titrées de l'histoire de l'Euro Espoir. Ils ont 5 titres chacun. Juste derrière en troisième position, c'est l'Allemagne qui en est à 3. Donc petite longueur d'avance à ce niveau-là pour les Italiens et les Espagnols. Ainsi que la Roumanie qui vient un petit peu jouer les troubles fêtes dans cette poule. Ils arrivent avec 10 cm de moins que les autres, mais ils ont peur de rien. Il y a une belle équipe, je peux vous le garantir. Et on va citer peu d'individualité dans la vidéo parce qu'on a une vidéo qui arrive d'ici 2-3 jours qui va retracer un petit peu les joueurs à suivre. Donc restez branchés, on va un petit peu décrypter tout ça. Alors petit fait notable, la dernière fois que la Slovaquie a reçu un Euro Espoir, l'Italie était déjà dans leur poule et cette année-là, l'Italie a gagné la compétition. Si on peut y voir un signe pour les superstitieux, là c'est évident. Et je crois qu'on est bien parti parce que je vois l'Italie finir première de groupe. L'Italie, c'est une très bonne génération qui arrive. Ils ont gagné le tournoi Maurice Revello l'année dernière. Donc il y a vraiment une bonne génération qui arrive. C'est la même génération qui a gagné le tournoi. Et je crois qu'on a souvent ce truc dans le foot international, dans le foot de sélection, lorsque deux favoris sont en phase de poule, il y en a souvent un qui fait la surprise inversée en ne se qualifiant pas. Et je crois que ce sera l'Espagne qui, pour le coup, n'est pas du tout une mauvaise équipe, mais s'est montrée peu rassurante sur ses derniers matchs de préparatifs à l'Euro. Donc je pense que c'est eux qui vont sauter. Et au profit de qui? Eh ben, étonnamment, je ne vois pas le pays hôte le faire, mais le fameux trouble-fête roumain. Je pense qu'il y a beaucoup de qualité dans cette équipe roumaine, une très bonne génération qui arrive. Je suis obligé de le citer quand même si on le cite dans 2-3 jours. Luis Munteanu, le buteur, je pense qu'il va faire des siennes, il va faire parler et réussir à faire qualifier son pays, la Roumanie, en deuxième position. Dans la poule B, alors, on a également deux grosses écuries. L'Angleterre, la tenante du titre officiel, et notamment l'Allemagne qui est un favori naturel de chaque compétition. 3 titres d'Euro Espoir pour l'Allemagne, c'est pas rien. Donc on a deux grosses têtes qui s'affrontent et les deux plus petits morceaux sont constitués de la Slovénie et de la République tchèque. Alors je pense qu'on n'aura pas de surprise dans cette poule là. Ces deux-là vont ne pas se qualifier. Je pense que il n'y a pas assez de qualité pour réussir à vaincre ces deux équipes qui font pour moi partie des deux favoris, l'Angleterre et l'Allemagne. La Slovénie n'est pas à sous-estimer, elle a fini première du groupe contenant la France lors des qualifs. La France a fini deuxième, la Slovénie juste devant eux. C'est pas personne, la Slovénie, c'est très accrocheur. Et puis de même pour la République tchèque, ils sont passés par des barrages pour se qualifier, c'était un sacré parcours du combattant. Mais pour le coup, il n'y aura rien à faire face aux deux mastodontes là. Les petits bémols concernant ces deux grands-là, on a notamment pour l'Angleterre un déficit au poste de numéro 9. On l'évoquera dans la vidéo d'ici 2-3 jours. Mais je pense que ça va être un problème pour une équipe de espoir de ne pas avoir une individualité devant qui marque absolument 7 buts dans la compétition. Et le problème côté allemand, en fait, il n'y en a pas vraiment. C'est-à-dire que l'Allemagne est constituée de bonnes individualités, d'un bon collectif. Voltemade qui a joué contre l'équipe de France pour la 3e place de la Ligue des Nations sera présent avec les espoirs. Donc il y a moyen que ce soit relativement dangereux quand même, je pense quoi. Notre poule, la poule C, France, Portugal, Géorgie, Pologne. Alors c'est une poule relativement intéressante.
Et je pense aussi que c'est la poule la plus faible. C'est une chance pour cette équipe de France, décimée par à la fois les blessures et les refus des clubs de laisser les joueurs partir. Je pense que ça peut être compliqué pour nous parce que forcément on va manquer de repères. On a beaucoup de joueurs comme beaucoup de nations, hein, mais la France est particulièrement touchée par ça, le manque de joueurs qui connaissent déjà la sélection. Donc on n'a pas d'automatisme et beaucoup de nouveaux joueurs. Notre chance dans notre malheur, c'est que c'est similaire pour le Portugal qui n'ont pas Fabio Silva, le meilleur buteur des qualifications. Il s'est blessé. Évidemment, c'est pas quelque chose que l'on souhaite, mais c'est voilà, peut-être un point positif dans leur malheur à eux. Je pense que la Géorgie, bien que bonne en A, ne va pas faire le travail chez les espoirs. Elle finira 4e du groupe. La Pologne, elle pourra poser quelques problèmes. Elle pourra gratter un match nul face à la France, peut-être face au Portugal également. En tout cas, je vois pas deux énormes favoris entre le Portugal et la France. Et je vois aussi la France terminer 2e du groupe en raison de trop gros turnover. Mais bon, ici se qualifie, c'est toujours ça. On verra ce qui se passe en quart de finale. Ainsi que notre poule D, c'est ma poule préférée parce que bien que ce ne soit pas des équipes forcément extraordinaires chez les A, en tout cas chez les espoirs, il y a de quoi faire, il y a du contenu, il y a des individualités qui sont particulièrement bonnes. Il y a ce qu'on appelle des pépites à tous les coins de rue. Parmi ces 4 nations, Pays-Bas, Danemark, Ukraine et Finlande. On a même un espèce de derby entre les Danois et les Finlandais. Donc tout y est, c'est magnifique. Les Pays-Bas, pour moi, sont malgré tout ça bien au-dessus. C'est pour moi une énorme nation de cette compétition-là. Il y a des individualités énormes. Il y a beaucoup de joueurs qui étaient en A, qui sont descendus en espoir, notamment en défense. C'est super solide, c'est la meilleure défense des phases de qualification. Ils ont pris 3 buts en 10 matchs et c'est aussi l'équipe qui a fait 30 points, donc le perfect, le 100% de victoire. Ce sont les seuls à l'avoir fait en qualif. Le Danemark, eux, sont hyper accrocheurs. C'est une équipe très offensive qui a énormément de qualité. Les individualités, on les nommera lors de la vidéo dans 2-3 jours. Vous allez voir, il y a du costaud. La Finlande, je les vois 4e de groupe, mais je les vois pas avec 0 points. Je pense que ça va être très serré. Ils peuvent même gratter 2 matchs nuls sans aucun problème. Il y a beaucoup de bons joueurs. Et l'Ukraine, que je vois potentiellement arriver 2e juste devant le Danemark, c'est ma grosse interrogation de la vidéo. En fait, je vois l'Ukraine et le Danemark faire un énorme parcours. Mais sachant que les Pays-Bas, pour moi, vont finir premier de groupe sans problème, Ukraine et Danemark ne pourront pas passer tous les deux. Alors, j'arrive pas à les départager. Je mets une courte tête d'avance à l'Ukraine, 51% Ukraine, 49% Danemark, parce qu'ils prennent les Pays-Bas en dernière journée avec probablement 6 points. Ils pourront essayer d'aller gratter un match nul. Il y aura moins d'enjeux pour les Pays-Bas à ce moment-là. Ils seraient probablement premiers d'après ce que j'imagine voir. Donc ça pourrait jouer en la faveur de l'Ukraine. C'est tout ce qui me fait les départager. Mais individuellement et collectivement, les deux sont super intéressants, Ukraine et Danemark. Tout ça nous fait arriver à nos quarts de finale et j'aime beaucoup ce tableau, hein. Il me fait très envie, en commençant par ce Italie-Angleterre. Cette confrontation est jolie, on a beaucoup de certitudes italiennes, beaucoup de bonnes individualités anglaises. Je vois quand même les individualités prendre le pas sur une compétition d'Euro, qui plus est espoir. Donc l'Angleterre le ferait 1-0, je pense que ça reste un gros morceau sans aucun doute. Pays-Bas, Ukraine par la suite, je mets le Danemark avec parce que ce soit Ukraine ou Danemark, en fait je vois que ce soit l'un ou l'autre le faire face au Portugal. A noter que ça pourrait très bien être la France, hein, si la France arrivait première du groupe, mais là c'est le Portugal en l'occurrence que je vois se faire éliminer par l'Ukraine ou bien le Danemark et accéder aux demi-finales face à l'Angleterre. Et de l'autre côté du tableau, il y a ce Allemagne-Roumanie qui est très intéressant, mais je crois que la Roumanie, son beau parcours, ce parfait trouble fait s'arrêterait là. L'Allemagne est beaucoup trop forte, il y a énormément de bons joueurs. Nick Woltemade, je pense qu'il va survoler la compétition. La défense est exceptionnelle. Le gardien aussi, Noah Tubolou. Donc pas de souci pour l'Allemagne, ils vont le faire et assez simplement. Qui va les rejoindre de ce côté-là du tableau entre les Pays-Bas et la France? C'est malheureusement là que nos Bleuets cessent leur parcours.
ils sont pris de court face à des Pays-Bas beaucoup trop forts pour eux. J'espère me tromper, mais j'imagine vraiment les Pays-Bas être l'un des favoris de cette compétition. Ce qui nous emmène à nos demi-finales, Angleterre-Ukraine ou Angleterre-Danemark. Et là, pour le coup, dans tous les cas, je vois l'Angleterre le faire sur l'une de ces deux nations. De nouveau, l'Angleterre en finale. Juste après avoir remporté la compétition, ils pourraient faire le back-to-back. Face à qui? L'Allemagne ou les Pays-Bas. Et c'est là que pour moi, la finale se déroule. Allemagne-Pays-Bas, c'est pour moi les deux meilleures nations de cette compétition cette année. C'est la finale avant l'heure. Ça me fait penser au Allemagne-Espagne du dernier Euro qui s'est déroulé en quart. On le voulait en finale, celui-là il s'est déroulé en quart. Et je pense, si je devais absolument me mouiller, que les Pays-Bas vont le faire et également que c'est leur année parce qu'ils vaincraient l'Angleterre en finale. Il y a énormément de bons joueurs chez les Néerlandais. J'ai l'impression que l'effectif est particulièrement huilé. On a des Ruben van Bommel devant, des Oyo, mais on en reparlera. Et même si c'est l'Allemagne qui passe en demi face aux Pays-Bas, je pense que l'Allemagne gagnerait également l'Angleterre. Beaucoup plus de certitude, c'est mon pronostic. Alors, soyez indulgents avec ça. On pourra ressortir les clips quand j'aurai fait un 0%. Mais si on se mouille pas, bah forcément, on n'arrive pas à nager. La simulation est faite. Alors, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Pour moi, si on résume, les Pays-Bas vont gagner l'Euro. Si c'est pas les Pays-Bas, ça serait l'Allemagne. La France serait relativement décevante. Elle s'arrêterait en quart de finale. Je pense qu'il y a trop peu de certitudes. Les individualités sont bonnes, c'est la spécialité française, mais c'est pas notre compétition. On pourrait avoir la belle surprise Ukraine ou Danemark, ça serait nos outsiders pour le coup. Et en déception, on pourrait se noter l'Espagne, c'est un petit peu ce que je mettrais. Voilà, restez branchés, comme je vous ai dit, on va couvrir de A à Z cette compétition. Et d'ici 2-3 jours, le 11 des joueurs à suivre lors de l'Euro Espoir.